Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait, alors j'avais dans l'idée en fait de faire une série un peu récurrente sur je recopie le make-up de un tel, je recopie le make-up d'un autre et voilà. Donc je pensais faire ça par rapport à certains youtubeurs du style Eyo Coralie, Cam Hug, Marion Caméléon, etc. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse des vidéos un peu de ce style-là, dites-le moi dans les commentaires. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur Cam Hug parce que je trouve que déjà son maquillage est genre parfait, genre c'est magnifique. Ensuite, on m'avait déjà demandé de recopier son maquillage et tout, donc je trouvais ça plutôt sympa comme concept. Donc du coup, je vous laisse avec la suite de cette vidéo et je vais vous montrer comment je passe de ça à ça. Alors, ce qu'il faut vraiment que vous sachiez, c'est que je ne suis absolument pas chez moi. Enfin, je suis chez moi, mais je suis pas dans mon appartement de Nantes, parce que à Nantes, c'est là où j'ai toutes mes affaires drag. Donc là, j'ai emmené genre 2-3 trucs. Bah alors, j'ai pas de wig cape, donc du coup, on va la faire à l'ancienne. Oh la vache, la gueule que je vais me taper. Donc je vais commencer par prendre mon fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, en teinte vanilla. Et j'ai vu que son teint, en fait, il le faisait pas vraiment différemment d'autres drag queens. Ensuite, j'ai vu que il mettait un concealer genre vraiment très clair, comme Aquaria au niveau de la zone T, genre il faisait un espèce de triangle et tout. Donc je vais mixer deux teintes de concealer, donc pareil de chez Makeup Revolution, Conceal and Define. Alors C4 et C0 si j'ai... Ouais, white, genre comme ça va mixer un petit peu le tout et ça va être sympa. J'ai jamais fait cette technique drag, genre vraiment mettre un concealer blanc sur la tronche. Mais bon, j'espère que ça va amener à quelque chose parce que franchement, je sais pas du tout là. Oh, je suis blanc mec, je suis blanc. Alors pareil, j'ai oublié mon contouring chez moi. Du coup, le seul truc que j'ai, c'est un face paint. Donc je vais prendre, je pense, la teinte marron. Et si jamais c'est trop foncé, bah je prendrai du blanc avec. Mais la prochaine fois, faudrait que je pense à tout là, parce que c'est n'importe quoi. Bon, franchement, je suis pas du tout convaincue. Je sais pas du tout ce que ça donne en fait. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça rende de ouf. Hein. Bon, après, il y aura le bronzer que j'ai oublié. Mais pour l'instant, je suis pas très convaincue. Hein. Franchement, les gars, je suis pas du tout content de ce que ça donne. Même le contouring du nez, j'ai testé, j'y arrive pas du tout. Mais c'est n'importe quoi, vraiment. Parce que moi en général quand je me mets en drag queen et tout, je fais jamais de contouring du nez, enfin au niveau du teint je garde ça super simple, je fais un peu du style everyday makeup, vous voyez. Et enfin voilà, et du coup là de faire un teint drag ça me change vraiment genre ouf. Et rien qu'au niveau de la caméra j'ai l'impression d'être blanc, je sais pas, c'est chelou. Du coup je vais me reculer un maximum pour pas que ça fasse trop blanc non plus. Mais du coup... bah je suis toujours pas convaincue. Donc bref, là je vais venir prendre ma poudre libre de chez RCMA, je vais pas en mettre beaucoup parce que ma peau elle est assez sèche en ce moment donc voilà. Et je vais venir prendre mon petit truc en mousse, là je sais jamais comment ça s'appelle mais bref vous avez compris. Et je vais venir l'étaler sur toute ma face.
Voilà, que ce soit au niveau du contouring poudre, moi j'y arrive, pas de souci. Mais alors que ce soit le contouring crème, oh, mais là, pour moi, genre c'est pas... Enfin, ça part dans tous les sens et j'y arrive pas, ça c'est clair. Donc tu vois, là, bronzer, facile. Enfin, je veux dire facile, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il fait, hein. Mais ça a l'air de ressembler un minimum, donc écoutez... Et puis même, j'ai pas une forme de visage trop différente par rapport à lui, donc si jamais sur le teint j'y arrive pas, j'espère me rattraper sur les yeux et la bouche. Donc là évidemment je retire l'excédent de poudre. Vraiment le nez c'est un mess. Alors déjà je me suis enlevé les points noirs il y a pas longtemps, je sais pas comment je l'ai fait, mais alors du coup ma peau elle a super mal réagi, elle est en train de peler, enfin je trouve ça ignoble, c'est immonde, désolé, mais vraiment j'arriverai à rien faire du coup avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, j'ai entendu parler du liner. Alors le liner Cam Hug. Je sais, combien de liners tu achètes par mois, je me demande. Le Epic Ink de chez NYX, j'ai l'impression que je vais le vider avec son maquillage. Je crois avoir compris comment il fait. Oh la vache, ça va être dur. Ça va être dur, dur, dur. Oh, merde, je l'ai monté trop haut. Fuck. Je l'ai monté trop haut. Oh la vache, mais je ne vais jamais y arriver moi. Oh, mais c'est trop dur. Ok, bon, pour l'instant on a ça. Je pense que c'est beaucoup plus haut que ce qu'il fait d'habitude, mais je pense que clairement, on s'en est pas trop mal sorti pour juste le contour, hein, parce que ça sera pas comme ça à la fin, je peux vous assurer. Hein. Mais attends, mais je viens juste de me rendre compte d'un truc, je dis Cam Hug à la place de Cam Hugh, mais est-ce qu'on dit Cam Hug ou Cam Hugh? Parce que lui il dit Cam Hugh, mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'est toujours Cam Hug. Je sais pas où est-ce que vous avez connu Cam Hug, moi perso, je l'ai connu par les vidéos YouTube, etc. Et je l'ai trouvé immédiatement très talentueux. Je trouve que c'est une personne vraiment qui a énormément de talent, qui a beaucoup d'avenir, tout simplement dans le maquillage et dans tout ce qui est drag et tout. Et je lui souhaite vraiment que du bonheur, hein, parce que... Et en plus ça doit vraiment prendre beaucoup de courage de faire ça. Et ça doit pas être très facile. Donc écoutez, moi je peux lui souhaiter que du bonheur. Vraiment. Bon, oh putain c'est dur. Genre un liner quand tu tiens un miroir comme ça et que tu le fais de l'autre main, c'est trop dur. Clairement moi j'aime bien poser mon miroir, faire tout et ensuite basta. Ok. Non, au niveau du contour je pense qu'on est bon. À part que celui-là est plus petit que celui-là, mais je pense que on peut toujours... on pourra toujours le smooth it out, genre ça se verra pas. Donc... ouais c'est ce que j'ai vu, genre il a... À la limite, je peux peut-être le monter un petit peu, mais j'ai trop peur de ruiner tout, là. Ok, je le remplis d'abord et on verra bien ce qui se passe après. Non, mais à ce niveau-là, il faut carrément un marqueur, là, faut plus un liner. Oh la vache, je vais jamais y arriver. Avant, dans mes looks drag, je faisais toujours des liners genre super épais, genre grave épais, du style Valentina, tout ça. De ce qu'elle faisait avant. Et j'avais l'impression que ça me mettait pas du tout en valeur. Genre ça fait grave... Enfin, sur d'autres personnes ça va, hein. Genre ça va vraiment bien, genre Cam Hug par exemple, lui tu vois. Bah alors sur moi, ça fait tout boursouflé, ça fait je sais pas quoi. Moi ça me met pas du tout en valeur les gros liners. Après on verra bien ce que ça donne, parce que franchement je vous dis ça fait plus d'1 an que j'ai pas testé les liners comme ça, donc on verra bien. Ok, donc au niveau de... je ne me reconnais plus là-dedans, là. Donc maintenant, je vais venir prendre ma palette de chez Morphe. En fait, ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, la vidéo sur laquelle je m'inspire, c'est la vidéo qu'il a postée sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Où il fait un tuto genre de Boys Do It Too, avec le look bleu et tout. Est-ce que je vais faire un look bleu? Parce que je me vois bien faire un look rose, mais en même temps, j'ai envie vraiment de
rester fidèle au tuto, sauf que j'ai pas ce genre de bleu, en fait, pas ce genre de bleu. Je vais faire du rose à la place du bleu, mais personne m'en voudra, je pense. Hein. Voilà, je pense qu'au niveau de la forme, il reste toujours pareil, je pense que c'est au niveau de la couleur que ça change. Donc si je fais du rose, je pense pas que ce soit vraiment trop dérangeant. Donc je vais venir prendre ma palette de chez Morphe, la 35B, que bah, c'est clairement la seule palette que j'ai, c'est pour ça que je me retrouve un petit peu restreint dans mes make-up transformations, tout ça. Alors franchement, je vous dis, la vie d'un mec sans sourcils, c'est parfait pour ce genre de vidéo. Genre parfait. Genre là, j'avais pas du tout la motivation de faire une vidéo ce soir, parce que là, il est quelle heure? Il est genre 21h30. Et je me suis dit, ah super, j'ai pas à me les cacher. Donc, quand t'as pas de sourcils, c'est vraiment la vie pour ce genre de vidéo, comme je vous dis. Ok, franchement, au niveau de mes transformations make-up, en général, c'est jamais bien réussi, c'est jamais genre excellent. Mais alors là, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Genre ça commence un tout petit peu à lui ressembler, genre rikiki, tout petit peu. Et je vais intensifier du coup avec un peu de noir sur le liner. Comme ceci. Donc je vais faire l'autre côté hors caméra parce que ma batterie commence à tomber vraiment. Mais avant ça, je vais venir estomper le rose et le violet parce que là ça fait deux taches distinctes et c'est pas ce qu'on veut. En fait, je vous ai pas dit, mais je vais performer à Paris en février. Et il y a une possibilité pour que je vois Cam Hug, genre je suis trop content. Mais genre vraiment trop content parce que Cam Hug, comme je vous dis, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Vraiment que je suis depuis super longtemps. Et que enfin, son travail est juste génial. Donc le fait de peut-être pouvoir le voir, ça me remplit grave de bonheur. Ok, ouais, non, je sais ce que j'ai fait de travers. Ce liner-là, je l'ai fait trop haut et pas assez long. J'aurais dû le faire plus long et moins haut, en fait. Enfin, de cette hauteur, mais plus long. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Ok, donc à la suite de ça, je vais venir relier le bas de l'œil. Alors, je sais pas comment il a fait. Ah non, mais là, je me suis fucked up complètement. Là, ça ressemble pas du tout à ce qu'il fait. C'est trop comme ça et pas assez comme ça en fait, genre c'est trop épais mais pas assez long. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre ça devrait plus être étiré comme ça et moins... Mais ça c'est toujours moi avec les maquillages, je vais toujours trop haut et jamais assez loin. Ensuite je vais venir prendre ma pommade d'Anastasia Beverly Hills et faire les sourcils un peu comme Cam Hug. Alors ça aussi, les sourcils j'ai toujours galéré, genre je sais pas du tout comment les faire. Je pense que je vais faire les poils des sourcils hors caméra parce que genre vraiment ma main elle tremble. Genre j'y arrive pas du tout. Genre pas du tout. Ok, alors j'ai vraiment essayé de rattraper le mieux possible les sourcils, mais alors là... Mais on est sur quel genre de sourcils là, vraiment? Cam Hug, si vraiment tu regardes cette vidéo, je suis super désolée. C'est une catastrophe. Sweetie, I'm so sorry. I'm so sorry that a ugly ass bitch like this would even... Genre les sourcils, vraiment, mais ma phobie du drag, genre vraiment j'y arrive pas. Ça me saoule. Genre les seuls sourcils que j'arrive à faire, c'est les miens. Après quand j'essaie d'imiter ceux des autres, c'est une catastrophe. Vraiment, je n'y arrive pas, je suis désolée. Donc bref, on va pas se laisser abattre et on va prendre Conceal and Define de chez Makeup Revolution en teinte C0 pour venir faire le cut crease. Et donc à la suite de ça, je vais venir appliquer du rose pailleté, genre vraiment du glitter. Mais le souci c'est que lui, je pense qu'il utilise du vrai glitter, etc. Moi je vais vraiment utiliser un pigment de ma palette de chez Morphe, la 35B, parce que j'ai vraiment rien d'autre comme palette.
Et donc du coup, je vais venir poudrer mon liner parce que... nope. Nope, ça rendra pas très bien si je laisse ça comme ça. Donc d'après Cam Hug maintenant on set up toute la tronche, donc je vais le faire un peu comme lui. Donc moi je vais partir vers la palette de chez Beauty Bay, là, Living My Best Light. Et donc je vais partir vers la teinte Whimsical. Whimsical, donc c'est une teinte violette que je trouve vraiment magnifique. Mais donc du coup il passe ensuite à un rouge à lèvres rouge. Oh bah ça tombe bien, ça passe avec mon maquillage de base. Alors je vais faire ça avec un rouge à lèvres à raisin parce que j'ai pas d'autres rouges à lèvres à disposition. C'est pas du tout ses lèvres, mais alors genre pas du tout. Non mais là je commence à faire de la merde. Là je commence à vraiment faire de la merde. Oh non mais c'est bien clair, moi qui overline mes lèvres comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je peux pas. And this is what you get. J'ai vraiment pas eu le courage de mettre en drag queen, là j'ai juste mon pull à la con. Parce que clairement j'ai pas le courage vu l'heure qu'il est, il est super tard. Et je vous invite vraiment à le suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez parce que c'est vraiment a fierce dude, a fierce drag queen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée et si jamais ça vous intéresse que je fasse d'autres youtubeurs, des recréations de maquillage etc, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente journée, moi je vous dis à bientôt, bisous. Mouah.